Bonjour à tous, donc c'est la troisième vidéo sur le déterminant. On a démontré l'existence et l'unicité de la forme n linéaire alternée qui vérifie déterminant l'identité, ça fait 1. Et donc on a montré à la dernière fois que dès qu'on a une forme n linéaire alternée, alors elle va être proportionnelle à la trace avec un coefficient de proportionnalité ici. Donc c'est le corollaire que j'ai noté. Si D est une forme n linéaire alternée, alors pour toute matrice A de Mn de K, D en A, c'est D de In fois déterminant de A dans la base B. Donc la proposition, dans cette vidéo, on va montrer que déterminant de lambda A, c'est lambda n fois déterminant de A. On va montrer déterminant de la transposée, c'est le déterminant de A. Et puis, c'est un morphisme de groupe, voilà, de la multiplication de matrice. Déterminant de A fois B, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Allez, c'est parti. Donc, j'ai déjà préparé un peu. Je prends A, la matrice, je l'écris sous forme vecteur colonne. Alors, dès lambda A déjà, lambda A c'est lambda, voilà, c'est lambda C1, lambda C2, lambda Cn. Et j'utilise le fait que ça c'est n linéaire. Donc il va y avoir lambda, il sort à chaque fois de chaque colonne. Et puis déterminant de C1, Cn. Ben, c'est ça, lambda puissance n, déterminant de A. Alors, donc ici la deuxième propriété c'est déterminant de A, il faut que je montre que c'est pareil que le déterminant de transposé de A. Donc j'écris déterminant de A égale, c'est la somme sur sigma dans Sn, la signature, produit des sigma i fois i. Alors ce que je vais faire maintenant, ça c'est le produit. Alors, donc si A sigma de i, et le i là, c'est sigma moins 1 de sigma de i. Bah, c'est vrai parce que sigma moins 1 rend sigma, c'est l'identité. Hein. Sigma moins 1 rend sigma, c'est l'identité. Ok, bah, alors dans quel objectif? L'objectif c'est faire un changement de variable. D'accord? Donc on pose sigma, donc ici sigma de i égale k. Donc j'ai somme sigma dans Sn, signature de sigma fois le produit de ak et sigma moins 1 de k. Et donc je vais avoir un k qui va de 1 à n. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que c'est la somme. Et là donc on va prendre sigma prime, on va noter sigma prime égale sigma moins 1. Ok? Donc c'est la signature. Alors donc sigma, c'est sigma prime moins 1. Voilà. Donc sigma de sigma prime moins 1 fois le produit de k égale 1 jusqu'à n. Donc A, donc sigma moins 1 de... Donc alors, en k, sigma moins 1 de k, c'est sigma prime de k. Ok, donc ça va être AK sigma prime de k. Ok, très bien, avec sigma prime dans Sn. Or, alors, sigma, la signature de sigma et la signature de sigma moins 1, alors rappel peut-être, la signature c'est un morphisme de groupe. Signature de sigma fois sigma prime, c'est la signature de sigma fois la signature de sigma prime. Donc en particulier, sigma fois sigma moins 1, c'est rond, c'est plutôt rond. Hein. C'est signature de l'identité d'ailleurs, hein, et ça fait 1. Et ça, c'est sigma de la signature, pardon, de sigma fois, cette fois, la signature de sigma moins 1 égale 1. Et donc, puisque ça, c'est soit plus ou moins 1, ça, c'est soit plus ou moins 1, il n'y a pas d'autre choix, hein, c'est que sigma, la signature de sigma égale la signature de sigma moins 1. Donc, toujours une permutation et sa permutation inverse ont la même signature. Donc, déterminant de A, cette fois-ci, c'est la somme sur sigma prime dans Sn, et puis la signature. Donc ici, je vous rappelle, on avait signature de sigma prime moins 1, bah, c'est signature de sigma prime, hein. Donc fois le produit de AK et puis sigma prime de K. K égale 1 jusqu'à N. Donc c'est bien ça ce qu'on a. Voilà. Et ben ça, c'est quoi ça? Ben, c'est juste, là, c'est le déterminant de transposer le A. Parce que vous voyez bien ici, les éléments I, J, etc. sont échangés. Voilà. Donc ça permet de montrer ce résultat. Alors maintenant le troisième résultat.
déterminant de A fois B, ça c'est quand même génial, hein. C'est déterminant de A, la formule vraiment qui fait peur, on ne va pas l'utiliser, parce que vous dites vraiment comment on va s'en sortir. Mais on va utiliser le corollaire du début. Voilà, celui-là vraiment, il faut bien le garder sous la main, celui-là. Parce qu'il va être la clé de toutes les démonstrations qu'on va voir, presque toutes. Alors, donc, comment on va montrer ça? En fait, on va partir du principe, ce qu'on va faire. Donc, A, c'est déjà, donc on considère soit la forme phi A, avec A fixé, qui va de Mn de K, dans K, qui est une matrice associée déterminant de AM. Alors, je vous explique. Donc, cette phi A, ce phi A là, on va montrer que phi A est n linéaire, alterné, bim, c'est un proportionnel au déterminant, et donc, on va pouvoir s'en sortir. Alors, regardez. Donc, n linéaire. Alors, phi A et n linéaire. On les colonnes de la matrice, les matrices M. Donc, on écrit M sous forme de M1, tac, tac, jusqu'à Mn. Et, ok. Et avec quel que soit K dans 1, N, MK, c'est les vecteurs colonnes là de MK, c'est un vecteur de Kn. Donc, je prends lambda et mu dans K. Vraiment, je ne crois pas que j'ai besoin de faire tout ça. Je prends juste un seul, hein, donc ça suffit. Lambda dans K, hop, je simplifie, lambda dans K. Et, ok. Et donc, M1' et M2', tel que M1, c'est lambda M1 plus M2'. M1', pardon. Voilà. Bon, écoutez, je vais appliquer phi de AM. Non, je fais n'importe quoi. Phi de M plutôt. Phi de M. Ok. Donc, c'est déterminant de AM. Donc, c'est déterminant. Alors, AM, donc, vous savez que, voilà, donc c'est A. Donc, A avec lambda M1' plus M2', puis A, M2, tac, 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 AMN. Vous voyez? Donc, ça va faire déterminant de lambda A, M1' plus A, M2', tac, 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 AMN. Et là, déterminant, c'est que c'est n linéaire, ça fait n déterminant de A, M1', tac, tac, AMN, plus déterminant de A, M2', tac, 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 AMN. Voyez? Et donc, on a montré qu'elle est, donc ça veut dire que elle est linéaire par rapport à la première colonne. Donc, vous voyez ça, on a sorti ça. Ok, maintenant, il faut alterner. Phi A est alterné. Alors, donc toujours la même chose, supposons MJ égale MK avec K différent de J. On va prendre K strictement inférieur à J, voilà, comme ça. On a AMJ égale AMK. C'est juste on multiplie par A, par là, voilà. Donc, phi AM, donc c'est dette de AM. Et donc, c'est dette de quoi? Des AM1, tac, 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 AMK, tac, tac, tac. Et là, je vais avoir AMJ qui est AMK. Tac, tac, AMN. Ok, super. Écoutez, ça, c'est 0. Parce que cette déterminante, c'est une forme n linéaire alternée. Donc, dès qu'il y a deux éléments. Voilà. Donc, bilan. Phi A est n linéaire et alterné. Il existe lambda dans K tel que phi A égale lambda déterminant. Voilà. Fois le déterminant. Ok, il va falloir juste voilà, donc avec
lambda, c'est phi A en IN, car déterminant fois car déterminant de IN, ça fait 1. Ok, bah écoutez, donc ce qu'on va faire, phi A, on va l'appliquer à, au lieu de M, on va prendre B. Bah, c'est malin, non? C'est déterminant de AB. Et on vient de voir, c'est lambda fois déterminant de, on l'a appliqué à un B. Mais lambda, c'est quoi? Lambda, c'est phi A en IN. Ben, regardez la magie. Phi A en IN, c'est déterminant de AIN. Ben, c'est quoi? C'est pas déterminant de A, ça? Et ben, c'est, voilà. Bingo, voilà, c'est fini. Donc, c'est vraiment quelque chose de crucial de voir, de garder en tête une forme n linéaire alternée. Forcément, elle est proportionnelle au déterminant et vous montrer toutes les propriétés. Allez, bon courage.